Bienvenue dans ces moments de méditation. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous voulons voir le thème suivant avec vous, les attitudes qui bâtissent la victoire dans l'épreuve de la foi. Les attitudes qui bâtissent la victoire dans l'épreuve de la foi. Nous allons lire dans 1 Pierre 4, le verset 12, pour nous introduire. 1 Pierre 4, le verset 12. Il est dit là-bas, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Amen. L'apôtre Pierre nous dit de ne pas être surpris des événements douloureux, des événements difficiles qui nous adviennent en ces temps de la fin. Il dit que ces événements viennent pour nous éprouver dans la foi. Et le chrétien, souvent quand il souffre, il pense que cela vient forcément des attaques de l'ennemi. Il pense que cela n'est pas normal, c'est pas normal de souffrir. Alors que la Bible nous enseigne à travers ce texte qu'il y a une fournaise au milieu de nous. En tant que croyants, nous devons faire face à cette fournaise. Nous devons avoir des attitudes face à cette adversité. Et nous allons essayer de voir ensemble les attitudes que le chrétien doit manifester pour être victorieux dans l'épreuve de sa foi. Premièrement, le chrétien doit prendre courage dans l'affliction. Si vous êtes éprouvé dans la foi, vous devez avoir une attitude courageuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut vaincre sa peur. Il faut vaincre la peur parce que les événements difficiles suscitent dans le cœur une attitude de crainte. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir avoir à manger demain? Est-ce que je ne vais pas perdre mon emploi? Est-ce que mon foyer va résister? Est-ce que je vais guérir de cette maladie? Etc., etc. Mais nous voyons dans 1 Samuel 17, le verset 32, que David a vaincu la peur. Parce que tout le peuple d'Israël avait peur de Goliath. Et même le roi Saül avait peur. Mais lui, il a choisi de vaincre la peur. Alors, être courageux, prendre courage, ça veut dire également supporter la souffrance. Quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui supporte la souffrance, qui supporte la douleur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit continuer à avancer malgré l'adversité. Nous ne devons pas arrêter de croire en Dieu, nous ne devons pas arrêter de prier, nous ne devons pas arrêter de servir Dieu parce que nous passons par des moments difficiles. Nous devons continuer à servir Dieu. Nous ne devons pas arrêter les projets que nous avons engagés, que le Seigneur nous a donné de réaliser. Nous devons comprendre une chose, l'adversité n'est pas venue pour qu'on annule les projets que le Seigneur nous a donnés, mais l'adversité est venue pour que nous puissions supporter cette adversité et continuer à avancer. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 24, l'apôtre Paul montre les souffrances qu'il a vécues et on voyait que c'est quelqu'un qui était courageux, qui acceptait continuer à prêcher l'évangile malgré toutes ces afflictions qu'il subissait. Prendre courage, c'est aussi braver le danger. Ça veut dire qu'il y a des situations à risque qu'il y a autour de nous. Et la décision que nous devons prendre pour la suite, c'est de prendre le risque. Prendre le risque de pouvoir engager le travail, de continuer le projet, de continuer l'entreprise, prendre le risque d'investir encore de l'énergie, prendre le risque de croire que ça va marcher. Parce que c'est ça la foi. Et aussi, prendre courage, c'est continuer malgré tout, continuer à avancer malgré la douleur. Vous pouvez sentir en vous le désespoir, la tristesse, l'abandon. Vous pouvez sentir en vous une grande angoisse. Vous pouvez sentir que tout va contre vous actuellement.
Mais le Seigneur voudrait que vous puissiez continuer à avancer. Quand nous lisons dans Jean 16, le verset 33, Jésus nous dit là-bas, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et il dit, je vous donne ma paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc, la paix n'est pas un objet quelconque. La paix est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous devons savoir que si Jésus nous dit de prendre courage, nous devons nous armer encore de courage. Et nous voyons une belle image dans 2 Thessaloniciens 1, le chapitre 1, le verset 4 à 5, où l'apôtre Paul dit que les chrétiens de Thessalonique ont reçu la parole de Dieu au milieu de la tribulation. Ils ont reçu la parole de Dieu au milieu de la tribulation. Ça veut dire qu'ils ont bravé donc la souffrance, la transgression, les tribulations, l'agression qu'on envoyait contre eux, les situations à risque pour recevoir la parole de Dieu. Et donc, la première attitude que Dieu voudrait que nous puissions manifester, c'est de prendre courage dans l'affliction. La deuxième attitude qui peut nous aider à bâtir la foi dans l'adversité, dans l'épreuve de la foi, c'est de guérir des blessures du passé. Guérir des blessures du passé. Nous allons lire dans le psaume 109, le verset 22. Psaume 109, le verset 22. Le psaume 109, le verset 22 nous dit « Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Voici un homme qui parle, il dit « Je suis malheureux. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il traduit l'expression de son âme. Il traduit la souffrance intérieure. Il traduit les émotions de son âme. Il dit qu'il est blessé à l'intérieur. Alors que quand vous êtes blessé à l'intérieur, tout ce que vous allez faire à l'extérieur va être le reflet de ce que vous souffrez à l'intérieur. Et la Bible nous dit, nous allons lire aussi ce texte qui est très important, 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 7, le verset 6, il dit, « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Il dit, Dieu qui console ceux qui sont abattus. David a dit, « Mon cœur est abattu, je suis blessé à l'intérieur. » Et l'apôtre Paul dit, « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, ceux qui sont meurtris. » Mais Dieu qui console, ça veut dire que Dieu est prêt à nous guérir si nous venons à lui. Quand un homme est blessé, il est comme un lion blessé. Un lion blessé cherche à se venger. Et vous allez voir que beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'actuellement, par exemple, il y a des travailleurs qui travaillent sans salaire. Actuellement, il y a des patrons qui ont licencié, par exemple, sans payer les droits. Et ça crée des frustrations, ça crée des blessures. Mais Dieu voudrait que même dans cet environnement, même dans cette adversité, on reçoive la guérison de ces blessures du passé, ou bien même du présent. Vous pouvez être blessé dans le passé comme dans le présent. Et ça ne vous ferait pas avancer si vous n'êtes pas guéri de ces blessures du passé. Et la Bible nous dit dans Romains 12, le verset 19, de ne pas se venger nous-mêmes, mais de laisser la vengeance à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons accepter aller à la guérison. Nous ne pouvons pas avancer si notre passé nous retient. Nous ne pouvons pas avancer si notre passé nous retient. Quelqu'un doit savoir une chose,
il faut que tu acceptes pardonner à ceux qui t'ont offensé. Tu dois accepter pardonner à ton patron, à ta femme, à ton mari, etc., à ta famille, à tes amis. Tu dois accepter pardonner parce que ton cœur a mal actuellement. Tu as subi des injustices. Vous pouvez avoir subi des injustices et là, vous attendez seulement une bonne heure pour vous venger. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'aller à la guérison. Et le Seigneur est disposé à nous guérir si nous venons avec nos plaies. Ne continue pas à faire semblant comme si tout va bien. Viens devant le trône de Dieu et demande-lui de te guérir de toutes ces frustrations que tu as subies dans le passé ou ce que tu es en train de traverser dans ce présent. La troisième attitude, c'est de vérifier si nous sommes dans l'obéissance. Voyez, l'obéissance est utile et nécessaire. Il y a des gens qui veulent le miracle dans la désobéissance. Il y a des gens qui veulent le miracle dans la rébellion. Il y a des gens qui veulent l'intervention divine, mais Dieu ne peut pas nous écouter. Il dit que quand nous sommes dans le péché, ses oreilles sont fermées et ses yeux sont fermés et c'est comme s'il devient insensible. Le psaume 139, le verset 23 au verset 24 nous dit, c'est David qui parle, il dit « Sonde-moi, ô Éternel, regarde si je suis dans la voie de la vérité. » On peut le lire pour que je ne paraphrase pas, pour que ça soit très bien clair. Psaume 139. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Il invite Dieu à rentrer dans les zones d'ombre de sa vie. Est-ce que là où vous êtes, vous permettrez à Dieu de rentrer dans les zones cachées, dans les endroits où personne ne voit? Il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Dans l'adversité, dans la crise, dans les problèmes, il faut vérifier, voir si vous êtes dans l'obéissance. Si vous n'êtes pas dans l'obéissance, comment savoir si vous n'êtes pas dans l'obéissance? Vous revenez à la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Et quand vous vous regardez, quand vous vous mirez au miroir, vous allez voir si vous êtes dans l'obéissance ou pas. Dieu va vous parler. Quand vous ouvrez sa parole, il va vous parler. Même si vous suivez une méditation dans une vidéo ou bien si vous lisez votre Bible, Dieu va vous parler et Dieu va vous montrer si vous êtes dans la voie de la vérité ou si vous êtes dans le chemin du mensonge. J'aimerais ajouter ce psaume 26. Le psaume 26 nous dit, sonde-moi, le verset 2, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. On voit un homme qui exalte son intégrité, qui invite Dieu à venir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est sincère dans sa marche avec Dieu. Et si vous voyez que vous n'êtes pas sincère, que vous faites des compromis avec votre foi, que vous êtes mélangé, tantôt vous croyez en Dieu, tantôt vous croyez au fétiche, tantôt vous croyez en Dieu, tantôt vous abandonnez Dieu, c'est bon que vous puissiez être honnête avec vous-même en disant, il faut que je m'arrête et il faut que je commence à être sincère, il faut que je puisse mettre de l'ordre dans ma vie, il faut que je sois humble, il faut que je revienne à Dieu, il faut que je recommence à prier Dieu, il faut que je recommence à obéir à la parole de Dieu, il faut que je recommence à me soumettre à Dieu. Ce sont ces attitudes-là qui vont nous apporter les solutions que nous espérons voir. Quatrième attitude, c'est saisir les promesses de Dieu et les repasser dans son cœur. Saisir les promesses de Dieu et les repasser dans son cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a parlé
Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, que j'ai des projets, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Ça veut dire que Dieu a un cahier de charges dans lequel est établi un programme pour notre bonheur. Cela veut dire que toutes les situations qui viennent pour contredire ce programme-là, il est prêt à les annihiler, à les écarter afin que nous puissions être dans son plan. Il dit, la Bible nous dit dans Luc 2, le verset 16 au verset 19, que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Quand les mages sont venus, les mages l'ont donné des cadeaux à Jésus, etc., etc. Et la Bible nous dit que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour garder une bonne attitude, c'est de repasser les promesses de Dieu. Jérémie nous dit que quand je pense au poison, quand je pense à l'absinthe, mon âme est abattue au-dedans de moi. Si vous continuez à penser que vous êtes pauvre, si vous continuez à penser que vous êtes seul au monde, si vous continuez à penser que bon, l'enfer c'est les autres, si vous continuez à penser que votre situation ne va jamais s'arranger, le Seigneur dit dans le livre prophétique de Jérémie que je fais venir le malheur sur ce peuple, fruit de ses pensées. Ça veut dire que vos pensées peuvent attirer le malheur. Donc il faut laisser ces mauvaises pensées-là et fixer ces pensées dans les promesses de Dieu. Ça veut dire que si nous pensons bien, nos pensées vont permettre à Dieu de voir une attitude d'espérance, une attitude de confiance dans ses promesses, et par cela, le Seigneur va nous satisfaire. J'aime ce texte de 1 Chronique 16, le verset 15. 1 Chronique 16, le verset 15. Dieu nous parle et dit, rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. On dit que ces promesses sont pour 1000 générations. Rappelez-vous à toujours son alliance. Ça veut dire que si vous êtes un chrétien, si vous avez donné votre vie à Jésus, ou si vous voulez le faire, vous rentrez dans une alliance avec Dieu. Et parce que nous sommes en alliance avec Dieu, cela engage la responsabilité de Dieu de nous protéger, de nous secourir, de pouvoir à nos besoins, de nous aider à grandir, à le connaître, à faire face aux crises que nous traversons. Et ce texte nous dit clairement, ces promesses pour 1000 générations. Quelles sont les promesses que Dieu vous a données? Peut-être en ce début d'année, Dieu vous a dit c'est une année de bénédiction. Mais ces temps de crise sont venus vous désarmer. Non. La Bible déclare que la parole de l'Éternel est éprouvée. Ça veut dire que la crise actuelle n'annule pas la parole de Dieu. La crise actuelle ne doit pas t'amener à mettre une éponge sur les promesses de Dieu. Jamais de la vie. Au contraire, quelle attitude tu dois faire? L'apôtre Paul parle de l'esprit de la foi. Il dit que nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Si tu crois que Dieu t'a donné une promesse, tu dois parler. Ça ne doit pas rester dans ton cœur. Tu dois parler. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand tu parles, tu veux dire une chose, je crois aux promesses de Dieu. Je crois aux promesses de Dieu. Si tu ne crois pas, tu vas fermer la bouche. Alors que la Bible déclare qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, nous devons saisir les promesses de Dieu et les repasser dans notre cœur. Nous allons voir notre avant-dernier point. Ne jamais abandonner sa foi en Jésus-Christ parce que c'est dur. Ne jamais abandonner sa foi en Jésus-Christ parce que c'est dur. Pourquoi cela? Il y a une belle parole que Hébreu nous adresse dans Hébreu 10, le verset 35. Hébreu 10, le verset 35 nous parle. Il nous dit,
N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Les situations que vous traversez actuellement ne doivent pas vous amener à abandonner la foi. Non, il faut que vous puissiez résister. Il faut que vous puissiez dire, advienne que pourra, je reste solide, je reste ferme dans la foi. Il faut que vous puissiez vous dire, je vais continuer à avancer. Et j'ai apprécié l'attitude des disciples de Jésus quand dans Jean 6, Jésus a dit qu'il donne son corps pour que cela serve de nourriture. Il y a des gens qui ont dit, ah, cette parole est dure, qui peut la recevoir? Et d'autres ont dit, il a un démon. Et les disciples de Jésus-Christ, Jésus les a posé la question, pourquoi vous aussi vous ne suivez pas les autres? Et ils ont dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Si tu sais que Jésus-Christ peut t'aider, pourquoi tu vas l'abandonner? Si tu sais que Jésus-Christ est la solution, pourquoi tu vas désespérer? Non. C'est ta responsabilité qui est engagée. Et chacun de nous, nous devons savoir que le Seigneur cherche à voir quelle attitude nous allons prendre, quelle décision nous allons prendre dans cette crise-là. Il cherche à voir si nous allons contenter les hommes ou le contenter lui, Dieu. Si nous allons servir nos intérêts ou si nous allons servir ses intérêts. Et l'Épître aux Hébreux nous dit clairement de ne pas abandonner notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Pour terminer, la dernière attitude, c'est de louer et adorer Dieu pour tout ce qu'il fait et de ce qu'il pourvoit à nos besoins. Dieu attend de voir que tu puisses le célébrer, que tu puisses le louer, que tu puisses manifester un sacrifice de louange. Ton cœur n'a pas envie de chanter, ton cœur n'a pas envie de danser, tu n'as pas envie de célébrer Dieu. Malgré tout, Dieu voudrait que tu puisses avoir une attitude de reconnaissance. J'apprécie ce psaume et nous allons terminer avec ce psaume, le psaume 34. Psaume 34. Le verset 2 nous dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel dans la maladie, dans la galère, dans la solitude. Je bénirai l'Éternel dans le chômage. Je bénirai l'Éternel dans toutes les situations difficiles. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est quel problème qui a retiré la louange de ton cœur? Parce que si la louange quitte tes lèvres, ce sont les plaintes qui vont s'installer. Ce sont les murmures qui vont s'installer. Et Dieu nous dit clairement que le murmure entraîne la malédiction. Dans Nombre 11, le verset 1, le peuple a murmuré et Dieu les a frappés. Je voudrais vous inviter à comprendre que dans cette situation difficile que vous traversez, vous devez prendre courage, c'est-à-dire accepter, vaincre la peur, supporter la souffrance, continuer à avancer malgré la douleur. Et vous devez guérir des blessures du passé et pardonner à vos offenseurs et demander au Seigneur d'enlever cette blessure. Et troisième attitude, vous devez vérifier, voir si vous êtes dans l'obéissance. Est-ce que là où vous êtes, Dieu peut intervenir? Parce que Dieu ne répond pas aux prières de ceux qui sont rebelles à sa voix. Et quatrième attitude, saisir les promesses de Dieu et les repasser dans son cœur. Cinquième attitude, nous devons décider de ne jamais abandonner notre foi en Jésus-Christ parce que
même quand c'est dur, nous devons rester toujours fermes. Et la dernière attitude, nous devons louer et adorer le Seigneur, le célébrer, le chanter, parce que Dieu aime cette attitude. Et si nous faisons cela, nous allons voir que nous allons vaincre l'épreuve que nous sommes en train de traverser. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à rester fidèles et que nous puissions garder la confiance en lui et croire que nous allons nous en sortir. Croyez que vous allez vous en sortir. Nous allons prier et demander la grâce de Dieu pour tout un chacun de vous au nom de Jésus. Père, voici tes bien-aimés. Ils sont devant toi. Je prie que toute personne que tu as permis de suivre cette vidéo, que tu puisses toucher son cœur et que tu puisses guérir son cœur, que tu puisses fortifier son âme et tu lui donnes, Seigneur, les moyens de s'en sortir dans cette adversité. Je libère ta grâce et ta faveur dans leur vie et que ta paix touche leur cœur. Permets à celui qui n'a pas encore pris la décision de marcher avec toi, de le faire. Donne-lui la confiance, donne-lui, Seigneur, le désir de te connaître et de te suivre. Je remets tous tes bien-aimés à ta grâce. Merci de leur faire du bien et de les fortifier et de leur donner la victoire dans cette épreuve de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.